Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le tunnel qui nous parle d'un passage. Alors effectivement, cette semaine, elle est un passage sur le plan astrologique. Vous avez une nouvelle lune qui démarre la semaine. Nouvelle lune dans votre signe à 19 degrés 24 minutes du signe du Bélier, donc à 20h20. Il y a quand même aussi une énergie sur le plan numérologique, 20h20, heure de Paris en tout cas, qui nous parle de prise de conscience. Il y a une compréhension, je pense, des choses de la vie qui vous traverse actuellement. Vous êtes sur une transition. Vous sentez que vous êtes en train de bouger, qu'il y a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre, des nouveaux départs, une reconnexion à ses besoins personnels pour certains. Et puis cette éclipse, elle nous parle d'honorer le soi, parce qu'au moment de la nouvelle lune, on a un alignement parfait entre la Terre, le Soleil et la Lune. Et on a donc une éclipse solaire totale qui vient vous aider à explorer, en tant que signe dans lequel se passe cette nouvelle lune, effectivement c'est important, ça vous aide à explorer votre intériorité. On a vraiment ce côté, voir en soi. Alors on va voir ce que disent les cartes pour les énergies de la nouvelle lune en particulier, qu'est-ce qui vient s'éclairer, qu'est-ce qui vient se comprendre de cette traversée, de ce point de passage là que vous êtes en train de franchir. Voilà. On est sur un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre pour le mois à venir, mais au-delà de ça, pour les 6 prochains mois, voire sur l'année complète, sur la fin de l'année 2024. Alors, on va voir les messages d'abord du tarot. Le 8 d'épée. Donc, vous clarifiez des choses par rapport à des croyances limitantes, par rapport à une idée de rester dans une certaine forme de zone de confort. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des certitudes par rapport aux choses, comment elles sont en train de se dérouler. Là, vous allez conscientiser des choses, en fait. Vous allez, au moment de cette nouvelle lune, vraiment toucher du doigt quelque chose qui concerne les blessures de l'âme, les blessures du cœur, les blessures de l'enfant intérieur, les croyances limitantes, je le redis. Donc oui, voilà, vous allez libérer ça potentiellement. Il y a quelque chose qui va émerger, qui donc s'ouvre à une forme de guérison, à savoir que cette nouvelle lune aussi, donc dans votre signe, elle est conjointe au nœud nord et également à Chiron, qui est exactement au niveau de la nouvelle lune. C'est exactement... Attendez. Oui, je vérifie sur mon logiciel d'astrologie. Oui, c'est bien ça. 19 degrés 24, Chiron. Comme le soleil et la lune. 19 degrés 24 minutes. Donc la conjonction, elle est parfaite. C'est exceptionnel, en fait, d'avoir ce genre de configuration. D'accord ? Il y a quelque chose qui va venir clairement se transmuter, se guérir. Vous ouvrez un passage, vous ouvrez une porte pour guérir, ou bien pour conscientiser aussi ces guérisons. De toute façon, Chiron conjoint au nœud nord, on est sur ce chemin de guérison pour se prioriser à nouveau, et là on a comme un point d'orgue en fait avec cette nouvelle lune, où là, l'avant et l'après, il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant pour vous, c'est très clair, c'est très net. On va regarder le message de l'oracle du talisman, vous avez la connaissance, oui. Au fond de vous, vous savez les choses en fait. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez comment vous allez vous prioriser, vous êtes en train de mettre en place des choses et les situations, les circonstances autour de vous, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, sur le plan matériel, vous organisez des choses, au moins dans votre tête, avec un Mercure rétrograde qui aide à prendre du recul par rapport à une situation. Vous êtes en train de conscientiser très fortement les choses. On voit que pour vous, ça bouge fort sur le plan des idées, sur le plan des désirs, sur le plan des espérances. On va regarder maintenant le message au quotidien. Alors, sur le lundi 8, le 3 d'épée et les oiseaux. Ouais, ça bouge, Ça bouge sur le plan mental, beaucoup de questions. Ça remue, ce transit là, comme ça, cette évolution, elle va guérir. Vous savez, quand il y a vous avez une plaie, une croûte qui est en train de cicatriser. Vous savez comment ça gratte, comment ça bouge. On est sur ça, en fait. Ça va frotter, ça va... Pour certains, ça va un peu piquer, dans le sens où, ben oui, reconnaître qu'on est blessé, faire émerger tout ça,
c'est fort. C'est fort, ça peut remuer, mais qu'est-ce que vous allez reconnaître en vous? Et effectivement, il peut y avoir une discussion intérieure forte, un sentiment de rejet, on me dit, vis-à-vis d'une situation. On vous a trop blessé, on vous a trop abusé. Ça va venir, alors laissez filer, hein, si c'est pas des nouvelles, c'est pas des énergies très joyeuses qui ressortent, mais vous avez besoin d'accepter ce mouvement de conscientisation. Voyez, je sens aussi des poitrines serrées, mais c'est ok. Vous allez pouvoir chanter votre propre chant. Vous allez pouvoir vous libérer à partir du moment où vous aurez fait émerger cela. Pour certains aussi, ça va se passer beaucoup plus simplement. Vous reconnaissez les trahisons, les blessures, aussi comment peut-être parfois vous êtes dans l'auto-sabotage, mais vous allez maintenant vous libérer pour aller vers plus de plaisir, plus de bonheur, plus de simplicité dans les relations, dans la relation à vous-même déjà, dans le soin que vous pouvez vous apporter, et dans les relations à l'autre. Vénus ici, à savoir qu'elle est au sextile de Pluton. Donc ça se passe au sextile de votre signe également, Pluton, hein, elle est dans votre signe Vénus. Pluton qui aide à transformer, à se libérer d'un carcan, d'un schéma répétitif. Donc vous êtes en train de faire bouger les lignes, mais c'est vrai que du coup ça remue. Donc je vous invite aussi à prendre vraiment soin de vous et à être dans une forme de sagesse, de connaissance. Peut-être que vous avez aussi besoin, vous ressentirez le besoin de vous documenter, d'apprendre des choses, de comprendre pour savoir comment vous pourriez agir aussi. Et de vous détendre aussi sur d'autres sujets, d'explorer d'autres sujets sur le plan intellectuel pour vous détourner un petit peu, parce que ça peut faire mal, hein, là ça peut piquer quand même, pour vous détourner un temps, en tout cas, pour vous soulager dans ce passage. D'accord ? Alors on me parle, ça vous dira ou pas, on me parle avec le passage aussi d'accoucher de soi. Vous voyez, et j'ai l'image d'un accouchement aussi, dans tout ce qu'il a de fort, de puissant. Le passage, on parle bien du passage aussi qui est fait ou pas dans une femme pour une femme qui est en train de mettre au monde un bébé. Et c'est ça symboliquement, c'est-à-dire cette idée d'accoucher de soi. C'est très puissant. Et pour certains, effectivement, il y a ce point de passage qui est un point d'orgue, potentiellement intense, potentiellement pénible, mais qui va apporter après une libération et une joie incommensurable. D'accord ? Très important ici le message. C'est une véritable libération de vos peurs, une guérison inconditionnelle de vos blessures, de votre passé. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transmuter pour vous. On continue. 3 de coupe et l'encre. Et oui, vous voyez, on change déjà d'énergie. Donc peut-être prenez soin de vous au moment de l'éclipse, vraiment. Hein, prenez vraiment, mettez-vous en mode cocooning, parce que vous voyez, on voit que le lendemain, 3 de coupe et l'encre, vous allez complètement changer d'énergie. Là, on vous retrouve dans des énergies d'ancrage, de plaisir, de joie. Donc il y a quelque chose qui va être vraiment compris, intégré. Vous savez où est votre juste destinée, quoi, en fait. Vous savez comment vous pouvez faire rentrer la plénitude dans votre vie. Et ça passe par un certain ancrage, mais aussi par des plaisirs concrets. Ne rien vous refuser. Alors dans la mesure du raisonnable quand même, mais prendre soin de soi. Ça peut être voir des amis, faire la fête, hein, célébrer quelque chose, hein, pour les autres aussi. Et puis prendre soin de votre ancrage par de la méditation, par aussi des activités créatives. Hein. Sur le mercredi, 6 de denier, vous voyez, on a l'énergie du donner et du recevoir avec le soleil. Très bien. On vous invite ici à recevoir avec gratitude, hein, les bénédictions qui viennent à vous, mais aussi à faire rayonner votre chaleur, votre douceur, les choses que vous avez aussi à envoyer à l'extérieur de vous. Vous êtes un être de lumière, d'une certaine manière, à différents niveaux. Vous avez quelque chose à donner, peut-être en incarnant l'exemple, par exemple, en montrant l'exemple. Vous êtes sur un chemin
d'évolution personnelle très important, dans une énergie d'amour inconditionnel, de don de vous-même, sans vous sacrifier, en vous priorisant, mais avec une énergie qui va rayonner. Vous voyez, il y a un équilibre aussi qui va ressortir, que vous allez sentir très très fort sur le plan intérieur. Et vous êtes très motivé pour agir, pour aller vers cela. Sur le pivot de semaine, vous avez l'as de bâton et les poissons. Quasiment tout le monde a eu les poissons, hein. L'abondance est là et vous avez cette impulsion de vie, voilà, pour lancer de nouveaux projets, pour planifier les choses des mois à venir. Un nouveau départ pour aller vers son abondance, ça ressort très clairement. Donc peut-être que vous allez avoir de nouvelles opportunités, également de l'argent qui rentre dans votre vie, qui vous permet de vous relancer. Il y a, voilà, cette idée d'impulsion, peut-être pour aller vers son abondance, ou de l'abondance qui vient dans votre vie, qui va vraiment vous montrer aussi que vous êtes sur le bon chemin, sur un chemin de guérison. Et sur un chemin d'abondance, de transmutation, on me redit tout ça, ouais, d'évolution personnelle. Ok, allez, sur le vendredi, qu'est-ce que vous avez? Le monde et le bouclier. Oui, vous reconnaissez toute l'abondance autour de vous, on est sur des fins de cycle, hein, sur ce vendredi, conclusion de cycle, vous avez besoin de protéger quelque chose. Donc ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vous protéger d'énergie toxique, d'énergie tierce, de créer une barrière invisible avec un monde, alors un monde extérieur, oui, peut-être des relations avec l'étranger, on me dit, qui sont difficiles actuellement. Vous mettez des limites, peut-être que vous allez bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y a peut-être ça, hein, pour préserver votre intimité et votre réussite. Je vous invite aussi, si vous êtes en pleine réussite, parce qu'on a quand même ces énergies-là, clairement avec le 6 de denier, l'as de bâton, il y a une impulsion pour aller vers du succès, à ne pas trop en parler. À ne pas trop en parler, parce qu'il y a possiblement, alors vous voyez, vous savez que les jours peuvent se croiser aussi, possiblement il peut y avoir une déception, quelqu'un qui va jalouser votre réussite, hein, qui peut vous décourager, vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, et sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? Ouais, transformation, ouais, la mort et le fouet, donc vous transformez par votre action, par votre volonté, vous transmutez, vous transformez, vous êtes en train de faire changer votre vie. C'est ce passage, hein, qui est confirmé sur le week-end. Ça passe aussi par votre action qui est structurée par Saturne, hein, puisqu'on a Mars, le maître de votre signe, conjoint à Saturne en Poisson. Vous êtes en train de clôturer un cycle d'expérience, hein, le signe des Poissons, c'est toute cette énergie de fin de cycle, de leçons à intégrer. Une fois qu'on a parcouru le zodiaque, on est encore sur ces... Je l'ai déjà dit, hein, la semaine dernière, mais bien que le soleil soit dans votre signe avec la nouvelle année zodiacale, on reste aussi sur des énergies qui se concluent avec encore des planètes, en particulier Mars en Poisson. Donc là, on voit que vous êtes en train de terminer quelque chose, et ça passe par votre volonté, votre force, et cette capacité que vous allez avoir à travailler dur sur des situations peut-être difficiles, pour relever les défis et pour aller vers votre épanouissement personnel. Sur le dimanche, vous avez le valet d'épée et le chien. Deux nouvelles idées qui apparaissent avec un ami. Alors ça peut être un ami qui vous apporte une inspiration, un soutien intellectuel, des idées. Ça peut être vous aussi qui êtes votre meilleur ami. Vous pouvez avoir du soutien sur les réseaux, je vous ai parlé. Alors vous voyez, vous vous protégez, mais il y a de bonnes connexions aussi sur les réseaux. En tout cas, quelqu'un vous veut du bien. Et vous allez vous connecter à cette personne-là. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qui vont vous ouvrir aussi un espace de réflexion qui n'avait pas été ouvert jusqu'à présent. Ça peut être une personne plus jeune que vous, un natif d'un signe d'air, donc un Gémeaux, Balance, Verseau, homme ou femme ici, mais quelqu'un de plus jeune que vous avez envie aussi de former d'une certaine manière. Vous sentez que vous avez quelque chose à lui apporter à cette personne, et elle a autre chose à vous apporter, peut-être dans une fraîcheur, dans une nouvelle façon de percevoir le monde. En tout cas, il y a un partenariat solide qui apporte de la joie, qui apporte un bonheur partagé. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous guide, hein, sur cet ancrage aussi. Alors c'est pas certain, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est pas très sûr de lui ou d'elle, mais par sa présence, cette personne, elle peut vraiment vous accompagner dans un apaisement, dans une paix intérieure. Ça peut être quelqu'un sur les réseaux, je le redis, quelqu'un que vous connaissez dans la vie réelle, quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas forcément une nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est à voir. Après, ça peut être vous-même, hein, juste, hein, ce dialogue avec vous-même qui se reconstitue avec beaucoup de sérénité. Vous savez que vous pouvez compter sur vous aussi, hein.
et que les trahisons du passé, ben voilà, on les laisse au passé. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.